Emmanuel Macron veut sa star au JO. Information Étienne Moati à 11h53 sur le fil L'équipe. Le président de la République a tenté de persuader Florentino Pérez de libérer Kylian Mbappé pour les JO. On le voit ici, Florentino Pérez sortir de l'Elysée, c'était ce midi, un déjeuner dans le cadre du 120e anniversaire de la FIFA. Image de nos confrères de la Cadena Ser et de AS. Le président de la République, j'ajoute, va aussi plaider pour la libération éventuelle des autres Français du Real, Camavinga, Tchouaméni ou Mendy. Emmanuel Macron fait-il trop? Oui, nous a répondu Dominique Sévrac. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 1 minute pour convaincre. On va baisser un peu l'intensité lumineuse. Et puis, Dominique, c'est pas vous qui en faites trop. C'est Emmanuel Macron fait-il trop? On est d'accord? Le compte à rebours s'est mis. Je vous laisse la parole. Non, évidemment que tout est politique et le sport n'y échappe pas, il est inscrit dans la cité, mais c'est pas parce que tout est politique qu'il faut que les politiques s'en mêlent. Quand il y a ingérence dans le sport en Afrique, tout le monde s'offusque, tout le monde s'énerve, et quand c'est en France, on ne dit rien. Ben non, là c'est pareil, c'est le même principe, et M. Macron devrait rester de côté, le président de la République devrait rester de côté. Ensuite, j'en ai un peu assez qu'il fasse médiatiquement de la présence de Kylian Mbappé la réussite, la condition sine qua non de la réussite des JO à Paris. On a l'impression que si le plus grand sportif français en activité n'est pas au JO, ça va être un drame, ça ne sera pas réussi. Je trouve qu'il met l'ombre sur tous les autres athlètes et on ne parle plus que de ça. Et ensuite, troisièmement, Kylian Mbappé, il faut le laisser un petit peu tranquille. Il faut arrêter de le mettre à toutes les sauces, il faut arrêter que le président se serve de lui pour améliorer son image et gagner des points love parce que sa cote elle est au maximum, celle d'Mbappé. C'est lui qui le console après la finale de la Coupe du Monde, c'est lui qui l'invite à l'Elysée, c'est lui qui fait tout pour convaincre Florentino Pérez, qui lui lâche un peu les basques. Basta Emmanuel, quoi. Basta così. Emmanuel Macron fait-il trop? Avez-vous été convaincu par la minute pour convaincre de Dominique Sévrac? Dominique, je vous mets encore au centre de l'arène. Écoutez, si c'est le concept, allons-y. Ça me dérange, mais bon. Non, vous êtes d'accord, très bien. Ça te va plutôt bien, le centre. Et convaincu par l'exposé de Dominique Sévrac? J'en fais le porte-drapeau de la rue Popincourt. Ok, très bien. Et une vanne du 11e arrondissement. Mon ami Guillaume, aussi pareil. Mais comme il est bien renseigné, est-ce que Kylian Mbappé est parti en Nouvelle-Calédonie dans l'avion présidentiel? Il y a une crise en Nouvelle-Calédonie, ça ne vous a pas échappé. Vincent Deluc, vous accréditez la lecture, l'humeur de Dominique Sévrac? Pas un mot à ajouter. Pas un mot à ajouter. Président. Dominique joue sur du velours. Ouais. Après, ça se tente. Je trouve que l'erreur de notre président, c'est dans la communication, quoi, de dire avant, je vais essayer, je vais tenter. C'est pas lui qui l'a fait, c'est une info Étienne Moati. Enfin, c'était pas une communication. Non, mais il l'avait dit dans une interview, oui, dans son nouveau club. Mais, enfin bon, on va essayer ou des choses comme ça. Après, alors. Fatalité, il y avait quand même à la même table Thierry Henry, le président, et l'autre président, enfin les deux présidents. Oui, Florentino Pérez. C'est marrant qu'il y ait Thierry Henry en plus. Fait bien les choses. Et Philippe Diallo. Oui, Philippe Diallo, mais ça on s'en fout, Philippe Diallo. Non, mais je veux dire, pour l'histoire des Jeux Olympiques, Philippe Diallo, c'est la moindre des choses, c'est le président de la fédération. Mais qui est Thierry Henry, si tu veux, à la même table, puisque bon, Henry est impliqué. Vu le pan de table, ça aurait été un exploit de ne pas parler de Mbappé au JO quand même. À un moment, oui, il ne manquait plus qu'Mbappé, quoi. Mais après, ça se tente. Peut-être il a une grosse bagousse, tu vois, et qui lui met un petit quelque chose dans le verre. Florentino Pérez, tu vois, Thierry Henry. Il en sortant, t'as vu, et à un moment, l'erreur, quoi. Bon, allez, on s'en fout. Aidez-le, de toute manière. Tu vois, je sais pas, la bagousse. Ça se fait. Didier, ça se tente, est-ce que tu crois que Pérez est sensible à l'argument? Mais là, ici, à la bagouze, là, il peut une petite erreur et le truc est lancé. Mais moi, quand même, je suis pas sûr que ça renforce la République que le président, je veux dire, se mette à genoux devant un président de club européen. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il le fasse. Voilà. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bien. Ça se tient. Qui communique dessus. Mais je trouve que ça le dessert plus qu'autre chose, parce que les gens vont dire, attends, il n'y a pas suffisamment de merde, je veux dire, en France, en Outre-mer ou truc, alors que bon, ça lui prend 5 minutes la bagousse. Quoi. Mais il peut quand même s'occuper des dossiers. Mais après, ça sera perçu comme ça. Africain, mais ce que dit Dominique, autour de cette table, on a critiqué, voire même raillé de temps en temps des politiques africains se mêlant
de manière intrusive à la politique sportive d'une sélection. Là, c'est interdit par la FIFA, faut pas Oui, oui, l'ingérence, ouais. Là, ça passe crème. Mais comme c'est pas une date FIFA. Mais moi, il y a un argument que j'ai bien aimé chez Dominique, je veux dire, même en sortant du cadre Mbappé, c'est mais pourquoi il n'y a qu'Mbappé au JO? Alors Teddy Riner, c'est quoi? C'est du pipi de chat? Non mais c'est un monstre. Vous avez des joueurs. Wembanyama, c'est personne Wembanyama. Donc en gros, il y a Kylian Mbappé, puis le reste, ça n'existe pas. Non mais les autres, tu sais JO peuvent être qui une seront réussite là. absolue. Bah oui. Et c'est vrai que le football, tu as raison. Tu ne suis pas les Jeux Olympiques pour le football en l'occurrence. Mais Mbappé est français, c'est à Paris, c'est truc. Non mais je comprends qu'ils préfèrent voir Mbappé au JO parce qu'on veut une réussite totale. Et une réussite totale, c'est les plus grands sportifs français. Ça peut y contribuer. Donc Riner, donc Mbappé. Voilà, ça peut y contribuer. Là, l'argument de Vincent est logique. C'est-à-dire qu'il est président de la République, l'autre est président de club. À première vue, c'est plutôt là et là, c'est pas là et là. Non, mais c'est comme ça, entre la poire et... J'ai un chiffre à vous... Ça te choque pas, toi, Didier? Si, c'est dans la communication. Qu'il le tente, moi, qu'il le tente. Pourquoi pas? J'ai un chiffre à vous montrer pour relancer le débat. Derrière, il faut réussir. Didier, je vais tenter de relancer le débat. Je vais faire un numéro incroyable. Ouais. 2 milliards. C'est l'investissement de l'État français pour les Jeux de Paris. Et quand l'État investit 2 milliards, on peut demander la truc ou pas? Non. Quand l'État investit 2 milliards, est-ce qu'ils peuvent... On s'en fout. Oui, mais ils n'investissent pas. C'est le seul sport Non, on s'en fout pas. qui ne convoque pas les meilleurs joueurs. Déjà, il y a un problème. C'est pas le foot au JO, c'est Mbappé au JO. Oui, non. C'est une différence. On n'a pas besoin de lui pour réussir des JO. On n'a pas besoin de lui. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on demande, milliards. on Là, vous demande avez pas, à Mbappé d'être là par rapport au JO, mais pour disputer un tournoi où 90% des joueurs auront moins de 23 ans. C'est un truc qui est un petit peu décalé quand même. Moi, je comprends l'idée de la fête. Moi, j'ai envie de le voir au jeu. Franchement, moi, j'ai envie de le voir. Mais sur la scène au début, peut-être pour dire bonjour. Non, mais même. Pardon, mais c'est tellement je reprends. Quand l'État français investit 2 milliards pour les Jeux, est-ce que finalement, le promoteur, c'est Emmanuel Macron? Il n'est pas directeur sportif. Non, mais il n'est pas agent de joueur non plus. Hein. Non, mais donc c'est pas lui qui décide du casting qu'il va y avoir. Ouais, mais alors, ce qui est vrai, c'est que les Jeux sont portés par personne. Et voilà, on y vient. Et qui est le porte-parole des Jeux? Qui parle le mieux des Jeux? Quel est le général Patton qui vient dans les micros? Madame Oudéa Castéra? Non, la réponse est non. Alors, pourquoi il a rigolé? Ça, non, mais la ministre, elle fait beaucoup de choses, elle gère des tas de dossiers, il y a beaucoup de dossiers qu'elle gère bien, mais c'est pas une oratrice hors pair. Et Tony Estanguet ne l'est pas non plus. Non. La réalité, c'est que c'est pas Sébastien Coe. Oui, mais tu vas pas demander. Il n'y a pas de parole publique. Il n'y a pas de parole publique brillante qui porte les Jeux. Donc, mais c'est pour dire que du coup, l'hyper-président, Macron, il est aussi président des Jeux. Mais il est rattrapé par son hubris, en fait. Il a l'impression que s'il s'en occupe pas, ça va pas marcher, quoi. Si c'est pas lui qui demande à Florentino Pérez de libérer Mbappé, si c'est pas lui qui s'occupe personnellement de tout. Pour Mbappé, c'est pas Tony Estanguet qui va demander. D'accord, mais que ça soit Tony Estanguet, Florentino Pérez, il devrait plutôt demander. Quand Neymar fait les Jeux Olympiques en 2016 au Brésil. Et forcément, c'est une attraction. Oui, mais c'est pas Dilma Rousseff à l'époque qui a demandé. Il devrait plutôt demander à Infantino de régler la chose. Il était là, Infantino. Aussi, évidemment. C'était l'anniversaire. Ça, c'est impossible. Il n'y a rien à faire du côté de la FIFA. C'est lui qui tient la clé. Mais non, mais la FIFA ne veut pas, justement. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le ministre des Jeux Olympiques, c'est plutôt Emmanuel Macron. Oui, mais Greg, vous avez bossé sur Macron qui a parfois besoin de Mbappé. Vous avez fait un petit inventaire là, sur des relations assez proches entre le président et la star française. On a listé 2 fois où Emmanuel Macron a eu besoin des services de Kylian Mbappé. La toute première fois, c'était en juin 2021. Emmanuel Macron se rend en visite à Clairefontaine pour voir l'équipe de France et il lui demande, en tout cas il le remercie, Kylian Mbappé de s'être fait vacciner, l'attaquant du PSG. Il avait affiché sur ses réseaux sociaux une petite photo après s'être fait vacciner. La deuxième fois qu'on a listé, c'est juin 2022. Dans une interview pour le New York Times, Kylian Mbappé est revenu sur ses échanges avec Emmanuel Macron pour sa prolongation au Paris Saint-Germain. Le président lui aurait dit, je cite, « Je veux que tu restes, je ne veux pas que tu partes maintenant, tu es tellement important pour le pays ». Et puis une seule fois, Mbappé a eu besoin d'Emmanuel Macron, c'était le Mondial 2022, où le président est venu évidemment le réconforter. Et ce qui est un petit peu c'est des images qui avaient fait parler, je crois. Mais ce qui est un petit peu gênant dans l'histoire, imaginons que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que le président de la République n'a pas de poids sur Florentino Pérez. Oui. C'est pas terrible non plus, en termes d'hyperpuissance, non? Bah oui. Vous allez dire que sa cote va être encore plus basse? J'ai lu que Kylian Mbappé, pour son dîner d'adieu, avait également invité Emmanuel Macron. Et il y a un mois et demi, Mbappé était déjà invité à l'Élysée pour la réception du prince qatari.
de l'émir. Citons les grands auteurs, Michel Paty dans l'équipe en 2018 et qui parlait de la Coupe du Monde, mais je vais faire un parallèle. Il nous disait ça, la Coupe du Monde, c'est avant tout de l'émotion. Tu te retrouves avec des millions de personnes dans les rues parce que la France a gagné une sorte de guerre mondiale du football. L'expression guerre mondiale du football devant tous les autres pays. Alors que beaucoup de ces Français ne s'intéressent pas forcément beaucoup au ballon le reste du temps. Les JO à Paris, en France, est-ce que c'est pareil en fait? Oui. C'est la guerre mondiale du sport en fait. Guerre mondiale. Et nous on est là, on est en train de dire la FIFA, le truc. C'est différent parce que je pense que gagner les Jeux, au sens large, c'est autre chose qu'avoir 60 médailles d'or. La réussite des Jeux, ça passe pas forcément par des victoires françaises tous les jours. Ça peut être une fête magnifique, ça peut être une belle soirée d'ouverture. Il peut y avoir des moments d'émotion universelle. C'est quand même très différent. Si médaille d'or française, ce sera quand même plus compliqué. Mais qu'il y en ait 25 ou 32, qu'est-ce que ça change? Mais pas pour le monde. Mais pour 25 ou 32, c'est une image renvoyée, comment tu les organises, comment les pays à ce moment-là. Bien sûr. C'est pas tellement, est-ce que tu as 30 ou 32 médailles? Ah, bah pardon, mais on est dans le sport moderne. Dans le sport moderne, il faut que ce soit. Oui, c'est très bien, mais on est le sport moderne. Le sport moderne doit être rentable, puisque les objectifs ont été assénés. Ce fichu tableau des médailles, là, il faut qu'on soit top 5. Mais c'est pas ça qui rend les Jeux rentables. Réussi. Je parle même pas économique. Oui. Je veux dire, affectivement, c'est pas. Encore une fois, qu'il y ait 25 médailles d'or françaises, ou 33, ou 41, qu'est-ce que ça change? Rien. Ce qu'on veut, c'est avoir des souvenirs, des émotions et des grands moments. Mais d'autant plus que voilà, là, des vraies traces. Vous pensez que c'est aujourd'hui les critères C'est 67 millions d'habitants, la France. C'est rien dans le monde. Les Jeux Olympiques, c'est pas la France. Enfin, la France, on est rien, la RDA, avec 13 millions, vous en prenez la moitié. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'était pas par rapport à ça. Je voulais dire que la vision de jeu réussi ou pas, c'est l'extérieur. C'est tout le monde, moins 67 millions. Parce que nous, qu'on ait 2 médailles, 50, ça sera bien pour les Français. Si on arrive à avoir une équipe de basket. Non, mais pardon, oui, d'accord. Mais s'il y a 2 médailles pour la France, ou si c'est un échec, on va en parler. Il faut décorréler la réussite des JO avec le nombre de médailles. Ça n'a rien à voir. Le nombre de médailles, c'est autre chose. Mais d'ailleurs. Je veux dire, si tu as 45 médailles, mais que malheureusement. Il y a un problème de sécurité, on connaît tous, puisque la série d'ouverture, elle est quand même très compliquée à organiser. S'il y a un attentat, tu peux derrière avoir 55 médailles, tu n'en as rien à secouer. Mais d'ailleurs, la présence de Mbappé, elle n'est pas liée aux chances de l'équipe de France d'aller loin. Parce qu'en gros, tout le monde s'en fout que l'équipe de France de foot fasse à en quart, en demi-finale, en huitième, enfin c'est pas décisif. Ce qui compte, c'est que lui soit là pour qu'on ait la trace de Mbappé aux Jeux Olympiques. Ce qui compte, c'est pas le projet collectif. On parlait de l'ingérence d'Emmanuel Macron, donc qui est plutôt déplacé, en tout cas, c'est le sentiment de nos chroniqueurs. Les JO, quel que soit le régime politique, si c'est un régime autoritaire ou un régime démocratique, est-ce que c'est une affaire au pire de propagande au mieux de récup politique? Là, on utilise l'image d'Mbappé, sa popularité pour... En fait, comme les Coupes du Monde, d'ailleurs. Comme les Coupes du Monde de foot. Comme les Coupes du Monde de foot. Ah bah historiquement, si vous prenez historiquement depuis... La Coupe du Monde 98 non mais la Coupe du Monde 80, la Coupe du Monde 78 en Espagne, la Coupe du Monde en Argentine, pardon, je voulais dire chez les généraux, la Coupe du Monde 34 en Italie, la Coupe du... Ah voilà, ça arrive tout le temps, mais ça, c'est sur les régimes autoritaires. Là, c'est plus les régimes autoritaires. Oui, mais c'est plus les régimes autoritaires, la propagande, mais nous, on n'est pas dans un régime autoritaire. Depuis 98, avant chaque grande épreuve, on a à Clairefontaine la visite à l'hélicoptère. Oui, mais pour la Coupe du Monde, je veux dire, quand elle était au Mexique, on parlait, là tu disais Espagne, Corée, Japon ou des choses comme ça, c'est que tout soit bien organisé. Mais la récupération politique... en 98, oui, on mettait Zidane président. En 98, on mettait Zidane président sur les de triomphe. En France, oui. Après, 3 ans après, il y avait Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Si tu la gagnes, oui, bien sûr. Mais ça a été quand même tout un symbole. C'est toujours récupéré politiquement. Qu'on a essayé de développer politiquement chez certains pour essayer d'utiliser un peu la victoire. Qu'est-ce que le travail d'un président de la République ? C'est quoi le travail? Est-ce que c'est rendre ces entreprises françaises plus fortes, ces marques plus fortes? Et est-ce que finalement Macron, lorsqu'il dit bah tiens, moi je fais du lobbying pour éventuellement convaincre le président Pérez de venir, que Mbappé joue pour la France, pour l'équipe olympique, est-ce qu'il est dans son périmètre? C'est ça le truc en fait. C'est ça le cœur de encore une fois, c'est de l'hubris. Pour moi, c'est se mettre en avant. C'est montrer qu'on fait, même si on sait qu'on échouera. C'est montrer que je l'ai fait. Vous avez vu, je l'ai fait. Je suis allé voir le président Pérez et je lui ai dit, Florentino. Il lui a pas dit. Mais là, j'ai presque envie de le défendre. Je suis d'accord avec quasiment tous tes arguments, mais on peut presque quand même renverser un truc et dire, on préfère avoir un président qui s'en mêle et pour qui c'est important que quelqu'un qui s'en fout. Ah. Quand même. Il y a un peu de ça quand même. Vrai, oui, moi, je préfère que ça l'intéresse plutôt qu'il s'en fiche. On est en train de faire comme a dit Dominique, ça se heurte. Je trouve qu'il passe beaucoup de temps sur le sujet
Je parlais tout à l'heure de c'est un déjeuner, c'est 5 minutes de conversation, ça ne va pas lui monopoliser son agenda quand même. Il recevait tout le monde à l'Élysée, les Qataris, pour certainement aussi glisser quelques mots sur les droits télé. Oui. Et ça se heurte à une actualité assez brutale et violente. Et Dominique parlait de Nouvelle-Calédonie. Donc je trouve que le déjeuner et malvenu. Je trouve que ça tombe plutôt mal. Non, mais en ce qui concerne les droits télé, c'est encore autre chose, je trouve. Ça, parce que là, on parle quand même, je dis pas la mort du foot français, mais enfin les difficultés à venir du foot français. Ouais. S'il peut aider à justement relancer un peu le football français, là, il est dans son rôle de président de la République. Ça touche beaucoup de gens. Mais c'est son rôle de soutenir les grandes entreprises françaises, et pour le coup, la Ligue de foot en est une. Il y a quelques minutes, il y a eu une tentative d'imitation de... Non, c'est vous, Dominique Sévrac, vous étiez en train de dire, faire le sketch d'Emmanuel Macron qui tente de convaincre Florentino Pérez. Alors, d'après nos copains d'RMC, son angle d'attaque, c'est vous allez autoriser Mbappé à aller au JO, vous aurez un joueur beaucoup plus épanoui et heureux de poursuivre sa carrière au Real. Voilà, c'est à peu près ce qu'aurait dit Emmanuel Macron. Il ne s'est pas mis à genoux. Mais c'est un bon angle d'attaque. Je ne sais pas, c'est peut-être ce qui a filtré, une communication voulue de Mbappé, mais... Tu sens pas une motivation extrême de Mbappé. De Kylian ? Oui. C'est-à-dire que lui, il te dit chaque fois, voilà, c'est retombé un petit peu. Il y a 7-8 mois où c'était un peu dans... tu le sentais excité par le challenge. Là, il a dit chaque fois, ça c'est mon club qui décidera. Bon, après c'est une manière de communiquer aussi. Mais peut-être si lui aussi, tu vois, il sent que son président sent que c'est vachement important pour lui. Et c'est pas faux aussi. Si tu es heureux, tu seras meilleur sur le terrain. Mais il faudrait savoir si Mbappé serait malheureux à ce point de faire les JO. Il faut quand même se mettre à la place de Mbappé. Là, personne ne peut l'être. Mais là, pour le coup, il va sortir de 2-3 mois où sa gestion au PSG a été catastrophique pour lui. Il a perdu ses jambes, il a perdu tout, il n'a pas assez joué. Voilà, on voit bien que c'est pas le même depuis le mois de mars, c'est pas le même joueur. Non, enfin, c'est pas, tu peux remonter, mais enfin, je sais que... Mais au moins depuis mars, en tout cas. Oui, c'est un peu plus visible. Largement, c'est plus visible. C'est un peu plus visible. Parce que là, c'est le money time. Et donc, il joue beaucoup moins, et c'est quelqu'un qui a besoin de jouer, etc. C'est même inquiétant pour l'Euro, etc. Donc là, il part à l'Euro, dans un état athlétique qui est quand même incertain, on ne connaît pas. Si jamais l'équipe de France va loin à l'Euro, la finale est le 14 juillet... La prépa olympique aura commencé déjà depuis longtemps. Début du tournoi le tournoi 24 juillet. Voilà, 10 jours ou 9 ou 10 jours après. Et donc, il va arriver au Real dans le courant du mois d'août. Il faut qu'il prenne des vacances à un moment ou à un autre. 2 semaines. Ça veut dire que ces 3 derniers mois au PSG ont été pourris, que les 3 premiers mois au Real vont être pourris. Il rate la tournée du Real aux États-Unis. C'est pas possible. Ça me paraît trop dangereux. Que ces 3 premiers mois au Real soient pourris, ça me paraît pas être un problème quand même. Pour le vestiaire, pour l'intégration dans le vestiaire. Mais attends, intégration vestiaire, il y a eu des tas de grands champions qui, les débuts ont été chaotiques, et puis après, ils ont mis tout le monde d'accord. S'il est le champion qu'il est censé être, il mettra tout le monde d'accord à un moment. Si c'est au bout de 3 mois, évidemment, ça serait mieux de bien commencer. J'ai l'impression que sa cote est un... C'est ce que j'ai dit. Dominique Sévrac, une victoire, je sais pas, un score d'une république bananière, 45 à 15. Je n'ai soudoyé personne. Allez, à tout de suite.